thème du message ce matin, c'est la maison. Alors, notre texte se trouve dans Matthieu, chapitre 2, verset 1er, jusqu'au verset 12. Alors, j'ai un peu condensé un peu le passage, comme c'est assez long, ça aurait fait trop long sur la diapo. Donc, j'ai juste mis les principales phrases, les principaux versets de ce texte. On connaît, hein, c'est ce passage où le paralytique est descendu par le toit. Voilà ce qui nous est dit. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Un grand nombre de personnes s'assembla, même devant la porte, au point qu'il n'y avait plus de place. On amena un paralytique porté par 4 hommes. Oubliez le 4. Comme ils ne pouvaient pas entrer à cause de la foule, ils descendirent le malade par le toit. Je te l'ordonne, dit Jésus au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous. Et tous glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Voilà. Un texte extraordinaire qui nous parle de ce miracle que Jésus fait. Et on peut se dire que quand Jésus est à la maison, il faut s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose. Il faut s'attendre à des bouleversements, des changements quand Jésus se trouve dans une maison. Alors ici, maison, eh bien, on retrouve cela dans un passage. Je vais par ici. Voilà. Alors c'est de l'hébreu, c'est le cas de le dire, hein, au sens propre comme au figuré. Alors voilà. Alors pourquoi maison? Bien parce que tout simplement, la lettre de l'alphabet hébreu, c'est cette lettre, c'est B, et B ici parce que bien cette lettre B ressemble à une maison, à une grotte. Alors voilà pourquoi ça s'appelle c'est B. Alors là nous avons le texte de la Genèse, le début, hein, et là le mot qui est inscrit ici c'est Bereshit, qui veut dire tout simplement en premier. C'est les premiers mots de la Bible en premier que nos traductions ont traduit, enfin le traducteur ont mis dans nos paroles au commencement. Alors voilà qu'on voit que la Bible commence par la lettre B, qui veut dire maison. Ça c'est intéressant à savoir. Alors on retrouve cela 45 fois dans le Nouveau Testament, le mot maison. Alors en premier, au commencement, c'est le Bereshit. Alors, maison peut exprimer diverses significations aussi dans la Bible. Hein. Ça peut être un endroit, dans Genèse 28, 17, c'est ici la maison de Dieu. Ça peut être interprété comme un palais, la maison du roi, dans 2 Samuel 15, 35. Aussi interprété comme un temple, la maison de l'Éternel, à Roi 6, 1. La famille, entre dans l'arche, toi et ta maison, avec Noé, hein, dans le chapitre 7 de la Genèse. Mais ce peut être aussi l'individu. L'esprit impur dit « Je retournerai dans ma maison » et quand il arrive, il la retrouve vide et balayée dans Matthieu 12. Mais c'est peut-être aussi l'Église, parce qu'on dit que l'apôtre Paul en parlera un peu plus loin au niveau de cela, de la maison. Donc ici, l'expression maison, on voit que c'est un petit peu diverses explications, diverses interprétations, et c'est ça qui est intéressant pour nous ce matin, parce que on voit par là que le Seigneur, il agit partout, hein, comme on l'a vu dans notre texte du début, quand Jésus était à la maison, donc il faut s'attendre à des bouleversements. Jésus parle souvent aussi dans ses paraboles, hein, de la maison. Hein, j'ai pas noté les textes, mais en Matthieu 5, 15, Matthieu 7, 26, 12, 25, mais aussi Luc 15, 25, Jésus utilise souvent le mot maison pour parler dans ses paraboles, hein, et notamment celui qui construit sa maison sur le roc ou sur le sable. Alors si on revient à notre texte, une chose est certaine, c'est que quand Jésus est dans une maison, il faut s'attendre à du changement. Si on imagine que Jésus va rester sagement là dans son coin, si qu'on pourrait prendre Jésus, le mettre sur un coin du frigo, ou bien comme un meunier qu'on colle sur le frigo, ou sur le coin d'un meuble de salle à manger, alors je dirais même Jésus, il faut pas le prendre. Parce que quand on fait entrer Jésus dans la maison, à ce moment-là, il faut s'attendre à du changement, à des chamboulements. Alors, on voit dans notre texte de départ, hein, qu'il y avait là donc des gens qui s'étaient assemblés dans la maison, et Jésus était là au milieu d'eux, et peut-être, le texte ne le dit pas, mais on pourrait
un peu se l'imaginer, que l'homme et la femme qui habitaient dans cette maison et qui ont reçu Jésus, peut-être ils se sont dit, bah, tiens, on va certainement rajouter quelques chaises parce que va peut-être avoir quelques personnes qui vont venir à la maison. Et puis, on va voir, comme Jésus a une certaine notoriété, en rajoutant quelques chaises, ça devrait aller. Peut-être que monsieur a répondu, oui, mais pas trop, hein, parce qu'après, il va falloir les ranger, les chaises, hein, c'est pas le tout. Hein. Et puis, ça a dépassé toute la mesure parce que il y a eu là tellement de personnes, des dizaines, voire des centaines de personnes qui étaient là assemblées autour de la maison. Le texte nous dit que vous pouvez même plus rentrer. Était tout le monde là, tout autour de la maison, même devant la porte, plus impossible de rentrer. Et là, on montre par là que bien 4 hommes arrivent avec ces personnes, ce paralytique sur sa civière, sur son lit, et ils le descendent par le toit. Qui est-ce qui aurait pu penser à ça? Qui est-ce qui aurait pu penser que, en Jésus étant à la maison, quelles étaient les probabilités que des gens montent sur le toit et puis l'ouvrent pour pouvoir descendre? C'est vraiment extraordinaire. Hein. Comme je vous le disais, obligatoirement, lorsqu'on fait entrer Jésus dans la maison, il se passe quelque chose. C'est obligé. Alors, on a des exemples comme ça, d'autres exemples qui nous montrent la lettre B, la maison. Hein, on connaît ces passages. Bethel, la maison de Dieu. Bethléem, la maison du pain. Bethanie, la maison des dattes. Bethesda, la maison de miséricorde. Et lorsqu'on reprend ces passages-là, je ne les ai pas notés parce que ça n'entrait pas tout de suite dans le cadre du message, mais on s'aperçoit qu'à chaque fois dans ces endroits-là, eh bien, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Dans Matthieu chapitre 9, verset 25, lorsque Jésus arrive à la maison de Jairus, eh bien, il ressuscite une fille. Qui est-ce qui aurait pu penser à ça aussi? Jésus entre dans une maison et une fille ressuscite. Matthieu 8, Jésus arrive chez Pierre, sa belle-mère est malade, il la touche et la belle-mère est guérie. Là encore, Jésus est entré dans la maison. Matthieu 9, 28, arrivé à la maison, il est dit, et Jésus guérit 2 aveugles. Et enfin encore, Jean chapitre 2, à Cana, dans cette ville de Cana, on connaît, hein, il arrive dans cette maison là pour inviter aux noces et il transforme l'eau en vin. Là c'est pareil, qui est-ce qui aurait pu imaginer ça? Qui est-ce qui aurait pu dire, Jésus il va faire ça, qui aurait pu le prédire à l'avance? Non, c'est vraiment des choses extraordinaires de la part du Seigneur qui nous montrent par là que lorsqu'on l'invite à la maison, il y a toutes sortes de choses qui changent dans la vie. Il y a là des transformations extraordinaires, et même des choses qui restent complètement, je dirais, qui nous laissent complètement ébahis. Et c'est ce que les gens ont dit lorsque le paralytique est sorti de la maison. Hein. On n'a jamais rien vu de pareil. Jamais rien vu de pareil. Un paralytique qui se lève, c'était encore inédit, il n'avait jamais vu ça. Donc quand Jésus est à la maison, alors il faut s'attendre à des changements. Alors la première chose, si on veut des changements dans notre maison, alors comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être dans notre maison, ça peut dire dans notre vie personnelle, ça peut être chez nous, dans notre famille, ça peut être aussi à l'église ou ailleurs. Ce passage nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre » dans ce psaume 121. Je crois que la première chose à faire, si on veut voir des changements dans notre maison, dans notre vie, là autour de nous, c'est d'abord de regarder à Dieu. C'est là le plus important. Lorsque je lève les yeux vers Jésus, il faut s'attendre à son intervention. Il faut voir en lui la solution à tous nos besoins, que ce soit des besoins matériels, sentimentaux, psychologiques, spirituels. On peut avoir absolument tout près du Seigneur, et lorsqu'on regarde à lui, lorsqu'on s'attend à lui, alors notre maison est complètement transformée. Alors la question c'est, est-ce qu'on s'attend au Seigneur? Est-ce qu'on s'attend à lui? Je pense que le Seigneur cherche des personnes qui le cherchent lui aussi. Le Seigneur s'attend à ce qu'on s'attende à lui, qu'on lui fasse confiance, qu'on se tourne vers lui, qu'on le regarde, on se tourne vers lui, qu'on regarde à lui. Parce que on sait qu'on a beau se tourner vers les montagnes, hein, c'est bien que même si elles sont majestueuses, si elles sont magnifiques, si elles sont grandioses, quand on est dans une petite vallée puis qu'on voit le sommet, on se dit waouh, je suis tout petit par rapport à ça. Eh bien, le secours ne peut pas venir de là. Le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et je crois que c'est
lorsqu'on tourne les regards vers lui, qu'on s'attend à lui, alors on peut s'attendre à des changements dans notre maison. Parfois, Jésus, dans nos vies, dans nos maisons, est ce trésor qui est, je dirais, quelquefois méconnu et sous-estimé. Méconnu parce que quelquefois, bien, on n'a pas toujours toute la connaissance parfaite de Jésus. C'est vrai, il est infini, il est grandiose, donc le connaître parfaitement, ça serait être un peu prétentieux. Mais c'est vrai que quelquefois, on ne cherche pas toujours à faire des expériences avec lui ou à sous-estimer sa grandeur, sa puissance. C'est vrai qu'il est tellement surprenant quelquefois le Seigneur, hein. Il nous étonne tellement, comme les gens disaient, qu'ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Et c'est vrai que quelquefois, on prie pour un miracle, hein, on prie pour la réponse à une prière, parce que quelqu'un est malade ou quelque chose comme ça, et on l'a, puis on dit, bon, oh, c'est pas possible, ça. C'est incroyable quand même. Mais c'est vrai, c'est un peu notre réaction humaine. On sait que le Seigneur va le faire, et puis quand il le fait, on est surpris. Mais non, c'est vrai que c'est une réaction que j'ai aussi, hein. Mais voilà. Mais je crois que quelquefois on sous-estime le Seigneur dans toute sa puissance, dans sa grandeur, et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin aussi de remettre dans nos maisons, de s'attendre à des choses extraordinaires de la part de Jésus. Dans ce que Jésus est dans la barque avec ses disciples, vous connaissez, il traverse le lac, la tempête vient, vous savez, hein, la mer est secouée, puis alors que les autres paniquent, lui Jésus il est tranquillement là à la poupe du bateau et puis il dort. Il dort sur un coussin, vraiment c'est extraordinaire. Moi je sais pas, mais quand le bateau ça secoue, on n'a peut-être pas envie de dormir, hein. Et il y a quelques années, on était en vacances du côté de La Rochelle, on s'est dit bah tiens si on allait voir Fort Boyard, hein. Donc il y avait le bateau. Et donc on a pris le bateau, tant qu'on était dans l'estuaire, ça allait, mais arrivé là-bas en mer, il y avait de la houle. Je crois pas que le bateau il dansait bien. À l'intérieur, plus personne ne bougeait, tout le monde était prostré comme ça, tellement que ça secouait. C'est vrai que dans ces moments-là, on n'a peut-être pas toujours envie de dormir, hein. On a plutôt envie de se cacher dans un coin et puis de dire allez, vite, fais le tour vite fait, qu'on n'en parle plus, hein. Voilà, on est très bien sur le plancher des vaches. Mais voilà, c'est le Seigneur, là, il est là, il dort, tranquillement. Et là, le Seigneur fait encore un miracle extraordinaire. Eh bien, on le connaît, ce passage. Il menace le vent, la mer, et tout redevient calme. Alors moi, je crois aussi que dans nos maisons, là encore, il ne faut pas attendre de couler pour réveiller Jésus. Il ne faut pas attendre de couler. Quand l'eau monte dangereusement, il ne faut pas attendre le dernier moment pour réveiller Jésus. Si on sent qu'il y a une situation qui nous échappe, quelque chose qu'on ne parvient pas à tenir le gouvernail dans ces eaux qui sont furieuses, dans les eaux furieuses de nos vies, alors je crois que c'est le moment de réveiller Jésus. Si on a pris conscience que toutes nos tentatives de sauvetage ou toutes les choses que l'on peut faire sont insuffisantes, alors c'est le moment de réveiller Jésus. Si notre vie prend l'eau, si votre vie prend l'eau, si notre maison prend l'eau et qu'on est sur le point de sombrer, je crois que c'est le moment de réveiller Jésus dans nos maisons. Souvenez-vous qu'à n'importe quel moment, on peut déranger Jésus. Il n'y a pas de. Il nous dit qu'il ne sommeille ni ne veille, celui qui veille sur Israël, mais qui veille aussi sur nous. Et on ne dérange jamais Jésus. Il est toujours là pour nous aider dans les situations difficiles, pour nous conseiller, pour nous guider, pour nous sortir quelquefois de situations pénibles. Et il est toujours présent. On peut toujours déranger Jésus, il est toujours présent. Il est prêt à ramener le calme dans notre vie et qu'on puisse ainsi toujours naviguer dans des eaux paisibles. La Bible nous dit que 2 hommes avaient construit chacun leur propre maison. Le premier l'avait construit sur le roc, l'autre l'avait construit sur le sable. Le vent a soufflé sur leur maison, les pluies diluviennes sont tombées, les vagues en furie se sont jetées contre elles, mais celle qui a été construite sur le roc est restée debout. Et je crois que c'est ce que le Seigneur nous demande encore aujourd'hui, c'est de lui faire confiance, de bâtir notre maison, c'est-à-dire nous-mêmes, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou la famille, etc., sur le roc. C'est dans Matthieu chapitre 7, verset 24 que l'on trouve cela. 2 personnes qui avaient un choix à faire, avec quels matériaux ils allaient utiliser pour construire leur maison. Chacun a fait son choix selon ses convictions, selon ses compétences.
Et puis les deux personnes ont subi absolument les mêmes épreuves, aussi bien celles construites sur le roc que celles qui avaient bâties sur le sable. Elles ont connu les mêmes épreuves, même eau, même vent, même vague en furie, même problème. Mais celui qui avait construit sa maison en Jésus, eh bien, sa maison a tenu au travers de ces différentes épreuves. Quand Jésus est dans la maison, lorsqu'on bâtit sa maison sur Jésus, alors tout change. Alors quand on fait rentrer Jésus dans la maison, eh bien, on fait aussi rentrer l'espérance et la foi. Il est dit ici, espère toujours en Dieu, fais confiance au Seigneur, même dans les moments de découragement. Alors on a des raisons d'espérer en le Seigneur dans notre maison, c'est que eh bien, Dieu a un cœur de père, Dieu est tout-puissant et Dieu aussi est fidèle. Oui, le Seigneur souhaite, comme j'ai marqué là, souhaite restaurer notre foi, notre espérance, notre confiance en lui. Dieu a un cœur de père. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu 7, 11. C'est vrai que lorsqu'on regarde de plus près ce passage, c'est vrai que j'ai jamais personne qui a donné un caillou à son enfant quand il demandait un sandwich. Personne n'a non plus donné un serpent à la place, je sais pas, de tout ce qu'on veut. À chaque fois que l'enfant demande quelque chose, eh bien, on répond à ses attentes, à ses besoins, pour lui faire plaisir, parce qu'il a faim, pour X raisons. Et le Seigneur montre par là que pourtant, on est méchant par nature. C'est vrai que on a la marque du péché sur nous, on n'y peut rien, c'est comme ça. Bien sûr, aujourd'hui, on est racheté par grâce, une grâce du Seigneur, mais de par nature, il y a ces choses-là. Alors, le Seigneur insiste bien en disant que si méchant comme on est, en nous connaissant, on s'est accordé de bonnes choses à nos enfants, à combien forte raison, le Seigneur qui lui est généreux, amour et miséricorde, il donnera les bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Dans Ésaïe 49, 15, il est dit ceci: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Ça, c'est bien de se souvenir ça dans notre vie de tous les jours, que même si tout le monde nous oublie, même si tout le monde nous délaisse, même si certains nous trahissent, nous abandonnent, lui, le Seigneur, il reste avec nous, il ne nous abandonne pas, il ne nous oublie pas. Il a ce cœur de père. Dieu n'oublie jamais aucun de ses enfants quand ils traversent le malheur, et le Seigneur n'arrive jamais en retard. Il est toujours à l'heure et il est toujours là au bon moment. Ensuite, Dieu est tout-puissant. Qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Il est dit dans ce psaume 83, verset 18. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Ésaïe 66, 14. Voilà montre encore que eh bien, le Seigneur, il est tout-puissant et il peut faire absolument tout, et on le voit, même les gens en sont étonnés. Et puis, le troisième point, c'est Dieu est fidèle. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent. Quand? Une fois par semaine? Une fois par an? Non, non. Chaque matin, que ta fidélité est grande, dans Lamentation, chapitre 3, verset 22. Alors on peut espérer et demander au Seigneur qui nous aide à espérer dans ses promesses fidèles, et de pardonner peut-être les moments où eh bien, on a douté, où on a peut-être sous-estimé sa grandeur et sa majesté. Alors, eh bien, c'est vrai que lorsque Jésus est dans la maison, l'espérance, la foi renaît. Et on l'a vu dans notre texte, c'est qu'ils avaient de la foi, les gens, alors, pour emmener leur ami là-bas tout en haut sur le toit, et puis faire ce qu'ils ont fait. Et ils avaient vraiment de l'espérance et de la foi pour faire des choses comme cela. Ce que le Seigneur veut aussi restaurer dans nos maisons, c'est l'amour aussi. Alors j'ai mis ce passage-là de François Mauriac, qui dit « Le jour où vous ne brûlerez plus d'amour, beaucoup d'autres mourront de froid ». La Bible ne dit pas
les 4 hommes qui ont monté leur paralytique sur le toit, la Bible ne dit pas si c'était 4 personnes de la famille, si c'était 4 bons amis, si c'était juste peut-être des brancardiers du SAMU de l'époque, je ne sais pas. On ne sait pas, la Bible ne le dit pas. Mais une chose est sûre, c'est que c'est l'homme qui était là paralysé, ils avaient certainement de l'amour pour lui. Parce que le monter là, je dirais, à traverser les obstacles, et quand ils sont arrivés, hein, la Bible nous dit qu'il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place et il ne pouvait même pas rentrer. Donc il était obligé de monter. Le seul moyen, c'était de monter sur le toit pour pouvoir descendre ce paralytique-là devant Jésus pour qu'il soit, je dirais, sauvé et guéri. Alors je dirais que ces 4 personnes-là, elles avaient certainement de l'amour, de l'amitié, de la compassion pour ce paralytique qui était là et qui avait besoin. Je pense aussi que ce paralytique aura aussi sans doute ensuite de la reconnaissance à ces 4 personnes. La plénitude de l'amour du prochain, c'est simplement d'être capable de lui demander « Quel est ton tourment ?» C'est une citation de Simone Veil. La plénitude de l'amour du prochain, c'est simplement d'être capable de lui demander « Quel est ton tourment ?» Et puis de François Mauriac, « Le jour où vous ne brûlerez plus d'amour, beaucoup d'autres mourront de froid. » Et Jésus dira lui-même « Aime ton prochain comme toi-même. » Et là encore, ce matin, je crois que le Seigneur, il veut aussi restaurer cet amour dans nos maisons. C'est ce qu'il a fait. On voit au travers de ces 4 hommes qui ont emmené ce paralytique là-haut pour qu'il soit sauvé et guéri. Le pardon. Là encore, je pense que là aussi, le Seigneur veut restaurer aussi notre pardon, le pardon mutuel que l'on pourrait avoir dans nos maisons. C'est la première chose que le Seigneur accorde à ce paralytique. C'est pas la guérison tout de suite. Hein. Il dit tes péchés sont pardonnés. Lorsqu'on relit le texte entièrement, le Seigneur il dit tes péchés sont pardonnés. Et on connaît la suite. Hein. Les gens ont dit mais qui c'est celui-là qui pardonne les péchés, hein? Et puis Jésus a toujours la bonne réponse. Hein. Qu'est-ce qui est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou bien de dire allez lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison? Quand on réfléchit à cette question-là, on se dit bah c'est beaucoup plus facile de dire tes péchés sont pardonnés, hein, parce qu'on voit rien. C'est facile de dire ça. Mais dire par éthique prends ton lit, lève-toi et va dans ta maison, si ça marche pas, hein, voilà. Et donc le Seigneur montre par là que ici le pouvoir de relever le paralytique et là aussi ce pouvoir de restaurer ce pardon, d'accorder le pardon à celui qui vient à lui, mais aussi peut-être aussi de nous apprendre à nous pardonner mutuellement. Le pardon, c'est la compassion, c'est l'indulgence. Dans la Bible, le mot grec qui est traduit par pardonner a littéralement le sens de laisser aller, comme quand une personne n'exige pas le remboursement d'une dette. C'est bon, ça ira comme ça, tu me dois autant, mais bon, allez, cadeau. Allez, le pardon, c'est un petit peu comme ça, c'est un peu cette idée-là, cet esprit-là. Un poète français qui s'appelle Damien Bérard dit ceci: « Pardonner, c'est lever la culpabilité de l'autre et introduire la paix en soi. » Lever la culpabilité de l'autre et introduire la paix en soi. Et puis Jésus, on ne peut pas l'oublier, hein, en Matthieu chapitre 18, verset 21, il dit « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Et on sait la réponse de Jésus, hein, c'est pas 7 fois, mais c'est 70 fois 7 fois, autrement dit constamment. Pardonnez comme Dieu vous a pardonné en Christ, nous dira l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. Le pardon, là encore, je pense que le Seigneur veut restaurer aussi cet état d'esprit de pardon dans nos maisons. Le salut. Dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1er à 6, il nous est parlé d'une dame et d'Élisée. Cette dame, on sait, hein, on connaît cette histoire, elle est pauvre, et puis elle a des dettes, les huissiers sont là à la porte, on va tout lui prendre. Même son fils, il sera vendu en esclavage. Mais voilà, c'est que elle fait quelque chose d'extraordinaire, cette femme. Par son acte, elle va se sauver elle-même de la famine. Alors on connaît, hein, Élisée va venir, et puis lui, il lui dit, va chercher des vases chez les voisins, les voisines, et puis et on sait qu'au fur et à mesure qu'elle renversait l'huile dans les vases se remplissaient, ça ne finissait pas. Tant qu'il y avait des vases, l'huile coulait.
Je dirais que cette femme, par sa foi, par son espérance, mais aussi par son acte, ses convictions, elle se sauve elle-même de la famine, mais elle sauve aussi son fils. Elle sauve aussi son fils parce qu'il était menacé d'être emmené en esclavage. Et on sait, à cette époque-là, hein, l'esclavage, c'est synonyme de vie misérable, d'un destin dramatique, peut-être même d'une mort prématurée, parce qu'il n'y avait pas de pitié pour les esclaves. Bon, peut-être que quelquefois, l'esclave retombait dans une bonne maison où il était encore bien traité, mais c'était rare. Elle sauve son fils, mais aussi son entourage, par son acte encore, par son entourage, eh bien, son entourage est béni grâce à elle. En vendant son huile, elle va pouvoir peut-être aussi aider d'autres personnes qui peut-être avaient besoin d'huile, étaient bien contents d'en trouver chez cette dame. Et puis on pourrait aussi souligner dans ce passage la coopération des voisines qui ont contribué à ce miracle en donnant des vases. On montre par là que pour notre paralytique, la coopération de ces 4 hommes ont permis sa délivrance. Cet homme, eh bien, quelque part, a été sauvé par Jésus, bien sûr, qui l'a délivré, qui l'a restauré, qui l'a guéri, mais aussi grâce à ces 4 personnes qui ont eu le courage de l'emmener tout là-haut et de le descendre vers Jésus. Ça, c'est intéressant parce que on voit par là que lorsque on coopère, et cette coopération, je dirais, est indispensable si on souhaite réaliser de grandes œuvres. On a besoin on ne peut pas travailler tout seul dans son coin, euh, si par moment pourquoi pas, mais lorsqu'on veut s'attaquer à de grandes œuvres, on a besoin de mettre nos forces ensemble pour pouvoir aller de l'avant et voir ainsi le miracle dans nos maisons. Saint-Exupéry dira ceci: aimer, c'est ne pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Voilà. Et je crois que ces 4 hommes-là ont compris ça. Ils ont regardé dans la même direction. On dit, on a un ami, il est malade, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on... Et c'est grâce à leur acte que ce paralytique a pu être sauvé. Moi, par là que, et bien aussi dans nos maisons, on a aussi besoin de, par nos témoignages, par nos actes, par notre comportement, à quelque part, on apporte le salut aux gens qui nous entourent, à notre famille, bien sûr, mais aussi à nos amis, à nos voisins, dans notre village, là où nous habitons. Et je crois qu'on est attentif à notre témoignage. Ça, c'est très important. Une petite anecdote à ce sujet-là. C'est une petite histoire qui ça me revient à l'esprit comme ça, mais ça illustre bien ce que l'on veut dire. Ça se passe aux États-Unis et le pasteur, et c'est l'histoire d'un pasteur, il est en train de réparer sa clôture en bois tout autour, et puis il est en train, donc il avait un marteau, puis il tapait sur les différents les éléments de la barrière pour pouvoir la réparer. Puis de l'autre côté, le voisin, un garçon d'une douzaine d'années à peu près, il était en train de le regarder, puis il était attentif à ce que le pasteur était en train de faire. Puis il restait là sans rien dire, juste à observer. Et ça durait, ça durait. Alors à un moment donné, le pasteur lui demandait, alors comme ça, tu t'intéresses au travail du bois? Ça t'intéresse? Tu veux que je t'apprenne quelque chose? Et le garçon a répondu, non, non, ça ne m'intéresse pas le bois. Ah, pourquoi tu attends? J'attends juste de savoir ce que dit un pasteur lorsqu'il s'écrase les doigts avec un marteau. Voilà. Donc voilà, c'est bon par là que quelquefois notre témoignage, nos actes, notre comportement, eh bien, on est observé. Et les gens autour de nous disent non, je veux pas de Jésus, mais ils nous ont à l'œil et ils ne perdent pas une miette de ce qu'on fait. Et c'est vrai que là encore, par nos actes, on peut, je dirais, permettre à ce que des gens soient sauvés et reçoivent le salut qui vient de Jésus. Être acteur, par nos actes, nous apportons le salut dans nos maisons, par notre témoignage, nous contribuons aussi au salut de la famille, de notre entourage. Et j'ai une autre citation de Mère Teresa qui dit ceci: ce qui compte, ce n'est pas d'en faire beaucoup, ce qui compte, c'est de mettre beaucoup d'amour dans ce que l'on fait. Et je crois que c'est ça aussi, on a besoin encore aussi dans nos familles, dans nos maisons et pour nous-mêmes, eh bien, travailler de cette manière-là pour que d'autres personnes soient sauvées. Lorsqu'on fait rentrer Jésus dans la maison, eh bien, on a l'espérance, on a le pardon, le salut, mais on fait aussi cela avec le Seigneur, c'est le Seigneur redonne un sens et une direction à nos vies.
C'est ce qu'il a fait. Hein. Lorsque le paralytique s'est levé, eh bien, c'est une nouvelle direction, c'est un nouveau sens dans sa vie, c'est quelque chose de nouveau qui est commencé. On ne sait pas depuis quand il était paralytique, peut-être quelques mois, peut-être depuis toute sa vie finalement, on ne sait pas, le texte ne le dit pas. Mais une chose est certaine, c'est que lorsqu'il a été guéri, sa vie a pris tout un nouveau sens, a pris quelque chose, je dirais, une direction toute nouvelle. On devine seulement que là, sur son lit, eh bien, cet homme, la vie de cet homme devait être bien triste, sans doute du découragement, de la dépression, des larmes, de la souffrance, mais aussi, sans doute aussi, peut-être de la saleté, de la puanteur. Combien de temps il est là? Est-ce que au moins quelqu'un prenait la peine de changer ses habits, de le laver? On ne sait pas. Mais il y avait tout cela. C'était ça sa vie finalement, avant d'être guéri. Quelle bien triste vie. Mais on montre par là que le Seigneur eh bien, lui a redonné un nouveau sens, une nouvelle direction à sa vie. Dans nos Bibles, la traduction du mot lit, dans nos Bibles traduisent le mot par lit, mais dans le mot original grec, c'est grabatos, qui donnera le mot grabat. Et on connaît aussi grabat, grabater. Grabat. Idéalement, dans nos textes, ça devrait être traduit par « Lève-toi, prends ton grabat et rentre dans ta maison ». Voilà. Grabat, voilà ce qui nous est dit dans la définition de Larousse, hein, un mauvais lit étroit, inconfortable et sale où couchaient les esclaves. Traduction aussi, paillasse, pucier. On va dire tout ce que ça veut dire. C'était là l'univers de cet homme, cette vie impossible, désastreuse. Mais voilà que Jésus change tout ça, parce qu'il était là dans la maison. Jésus a changé tout ça, il donne un nouveau sens, une nouvelle direction à cet homme, un nouveau départ, une nouvelle direction. Et là encore, je crois que le Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons, il veut lui aussi redonner un sens, une direction à nos vies. Car l'Éternel connaît les projets qu'il a formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ce qu'il a fait à cet homme paralytique finalement. Hein. Et ici, il a redonné ça, des projets de paix, et il a redonné la vie, l'espérance, il est dit dans Jérémie 29. Et puis la joie, maintenant, voilà ce que le Seigneur donne aussi. On sait que le paralytique s'est levé, il a pris son lit, il est rentré chez lui. La Bible ne dit pas s'il était content, je pense que oui quand même. Hein. Il avait peut-être sauté, peut-être je dirais, comme ça, tranquillement, pour pas attirer trop l'attention, il est sorti en douce, tranquillement, mais peut-être un peu plus loin, il a commencé à sauter comme une gazelle, et puis à courir partout. Peut-être, on ne sait pas. Mais je pense que cet homme a manifesté de la joie de ce que le Seigneur l'avait rétabli et guéri. Il a manifesté de sa satisfaction. Peut-être aussi, il est allé retrouver ses amis. Il a dit, c'est grâce à vous si aujourd'hui je marche, si je suis libéré. C'est grâce à votre comportement, à vos actes, à votre amour pour moi. Et là encore, il devait certainement y avoir de l'amour, de la joie pour cet homme qui vraiment avait retrouvé toute sa vigueur. La joie, une émotion vive, agréable, limitée dans le temps, sentiment de plénitude qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves viennent à être satisfaits. En Jérémie 29, 11, on l'a lu tout à l'heure avant, projet de paix. Je crois que cela aussi, ce que le Seigneur veut aussi rétablir dans nos maisons, dans nos vies, dans nos cœurs, c'est cette joie. Cette joie de lui appartenir, cette joie d'être ensemble, cette joie de recevoir toutes les bénédictions que le Seigneur en réserve pour nous, ces projets de paix. Il y a des projets de paix pour chacun d'entre nous, pour l'Église, pour nos familles, pour les couples, pour les enfants, pour tout. Le Seigneur a des projets de paix et le Seigneur il fait des choses extraordinaires encore dans nos vies. Alors l'espérance, voilà, lorsque le Seigneur entre dans une maison, c'est l'espérance, il rétablit la paix, il restaure la paix, la joie, l'amour, le pardon, et il donne un sens à nos vies. Et ça, c'est extraordinaire, ce que le Seigneur souhaite faire dans nos vies encore aujourd'hui. Dieu est celui qui restaure les cœurs et les vies. Laissez-le vous restaurer.
Ça sera le dernier mot pour conclure un peu ce message ce matin. Laissons-le restaurer nos vies. Restaurons-le, Seigneur, restaurer nos vies, agir. Faisons-le entrer dans nos maisons. Et s'il est là, je pense qu'il est déjà là dans vos maisons. Eh bien, sachons le réveiller, sachons aller à sa rencontre, sachons le laisser agir. On risque d'être étonné, ça c'est vrai. On risque d'être étonné des choses extraordinaires qu'il va faire. Parce que quelquefois, c'est surprenant, comme ces gens-là qui n'avaient jamais vu un paralytique marcher. Ce qui est là, c'est étonnant. On n'a jamais rien vu de pareil. C'est souvent les déclarations que les gens font devant les miracles de Jésus. Alors, ce matin, eh bien, je vous invite à laisser entrer Jésus dans vos maisons, dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos familles, je dirais dans l'église, autour de nous, comme dans tous les endroits qu'on avait vus tout au début, hein, qui représentent la maison, afin que le Seigneur il vienne nous restaurer, nous rétablir et vraiment nous encourager à continuer à marcher avec lui. On sait que les temps sont difficiles. Tout nous montre, au travers des informations quotidiennes, que le Seigneur est à la porte, il vient bientôt. Je crois qu'il faut être prêt et on a besoin du Seigneur encore, qui vienne nous restaurer et nous encourager. Alors, eh bien, que le Seigneur vous bénisse ce matin et vraiment que le Seigneur vous accorde tout ce dont vous avez besoin et restaure toutes vos vies et toutes vos âmes. Que son nom soit béni. Amen.